Sur la régularisation, régularisation du droit à déduction. Alors, il faut bien faire le clair avant de pouvoir opérer. Alors, d'une part, on va faire la différence d'un côté entre les coefficients provisoires et les coefficients définitifs. Là, la règle est la suivante. Si le coefficient provisoire, c'est-à-dire celui que l'on a calculé à partir des données de l'année n-1, varie par rapport au coefficient définitif, c'est-à-dire ceux calculés par rapport aux données de l'année n. Cette régularisation doit avoir lieu avant le 25 avril de l'année n plus 1 et nous rencontrons deux cas. Alors, premier cas, hop, le coefficient de déduction de n est supérieur au coefficient de déduction de n-1, ce qui est possible. Eh bien, alors, ça va entraîner un complément de déduction. En revanche, deuxième cas, quand le coefficient de n est inférieur, cette fois-ci, au coefficient de n-1, alors ça va entraîner un reversement de TVA. Ces reversements de TVA, ces compléments de déduction, si c'est un complément de déduction, ça sera en compte de classe 7. Si c'est un reversement de TVA, ça sera en compte de classe 6, c'est-à-dire assimilé à une charge. Mais il faut faire attention. Donc attention, il y a une exception s'il s'agit d'une immobilisation, puisque là, s'il y a une différence entre le coefficient de déduction définitif et le coefficient de déduction provisoire, et si cette différence est supérieure à 5%, alors ça ne se enregistrera pas en charge ou en produit, mais il faudra retoucher la valeur de l'IMO. Donc, retoucher le compte 2. Alors ça, c'est concernant les coefficients provisoires et définitifs. Il y a un autre type de régularisation. Ce type de régularisation, c'est la régularisation, ce qu'on appelle les régularisations annuelles. Alors, ces régularisations annuelles, en fait, correspondent aux variations dans le temps des coefficients définitifs, c'est-à-dire le coefficient définitif, les chiffres d'affaires varient, donc le coefficient définitif varie dans le temps. Alors celui-là, il ne concerne pas tous les éléments qui ont été soumis à coefficient de déduction. Il concerne uniquement les immobilisations. Donc là, c'est un travail que l'on devra faire uniquement sur les immobilisations. Alors, deux situations, soit l'immobilisation est un bien meuble, auquel cas la régularisation se fait sur 5 ans, c'est-à-dire que je dois retoucher jusqu'en n plus 4 après l'année d'acquisition, soit l'immobilisation est un immeuble, auquel cas la régularisation se fait, accrochez-vous bien, sur 20 ans, c'est-à-dire que je dois tout retoucher jusqu'en n+19 après l'acquisition. Donc, est-ce que la régularisation annuelle se fait tout le temps? Non, elle se fait uniquement, cette régularisation annuelle, si la différence entre le produit du coefficient d'assujettissement multiplié par le coefficient de taxation d'une année sur l'autre, donc par exemple n2 plus 2 par rapport à n plus 1,
Donc on fait coefficient d'assujettissement fois coefficient de taxation pour n plus 1, puis coefficient d'assujettissement fois coefficient de taxation pour n plus 2. Uniquement donc si la différence est supérieure à 10%, alors en plus ou en moins par rapport à l'année précédente, donc plus ou moins 10%. À ce moment-là, si c'est le cas, il y aura une régule. Cette régule peut prendre la forme soit d'un reversement de TVA. À ce moment-là, on aura une diminution du droit à déduction, soit cette régularisation prend la forme d'un complément de déduction, auquel cas on aura